Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est aux États-Unis d'Amérique où il prend part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les assemblées annuelles ouvertes ce vendredi rassemblent notamment des gouverneurs de banques centrales et des ministres responsables des finances et du développement. Ils débattent des questions telles les perspectives économiques mondiales, la lutte contre la pauvreté, l'emploi et la croissance. Le reportage de notre envoyé spécial Sylvie Touré dans nos prochaines éditions. Et à marge de ces assemblées annuelles, le Premier ministre a eu des rencontres. Il a échangé avec la vice-présidente de l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Daniel Kablan-Duncan a sollicité l'appui de cette agence de la Banque mondiale pour des projets d'infrastructure, des ponts à construire et un projet ferroviaire. Notez que l'agence soutient déjà la Côte d'Ivoire dans la construction du pont Henri Konan Bédié. Le virus Ebola est au menu de ces assemblées annuelles FMI, Banque mondiale. Le sujet a été évoqué hier et c'était lors d'un petit déjeuner de haut niveau. À noter que le cap des 4000 morts dû à ce virus tueur Ebola vient d'être franchi. Selon le dernier bilan de l'OMS, la communauté internationale veut donc agir vite pour freiner l'avancée du virus. Elle annonce des actions concertées et coordonnées dans un délai de 2 mois, nous explique notre envoyé spécial Sylvie Touré. Washington, D.C., siège de la Banque mondiale. L'institution abrite ce vendredi ses assemblées annuelles, mais avant d'évaluer la santé de l'économie mondiale, les experts planchent sur Ebola. Une crise sanitaire aux conséquences économiques certaines, chiffrée à plus de 32 milliards de dollars, soit 16 000 milliards de francs CFA, si rien n'est fait pour stopper l'avancée du virus avant 2015. Jim Kim, patron de la Banque mondiale, Christine Lagarde du FMI et bien d'autres voix qui comptent dans le monde l'ont dit presque en chœur. Il faut faire vite. Les pays frappés par l'épidémie, eux, appellent à l'action car l'heure n'est plus au discours. Tout le monde le connaît que si la mobilisation avait eu lieu plus tôt, on ne parlerait plus d'Ebola. Deuxièmement, il est important que ce ne soit pas seulement des annonces, mais que les choses soient très concrètes, c'est-à-dire que les choses arrivent tout de suite sur le terrain. Bon, c'est bien de faire des promesses, mais il faut qu'on passe des promesses à la réalité. Des promesses d'engagement, il y en a eu. Et la Côte d'Ivoire ne saurait rester en marge de cette mobilisation internationale, a dit le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à ce petit déjeuner de haut niveau sur Ebola. Indiqué donc au niveau de la Côte d'Ivoire ce que le président de la République a décidé donc de faire, notamment à savoir donc l'ouverture donc des couloirs humanitaires, l'ouverture des vols aériens donc à la mi-octobre et aussi donc le maintien donc l'ouverture en matière donc maritime et donc l'utilisation donc l'aéroport donc d'Abidjan et de Bouaké par notamment les États-Unis et les autres pays développés pour aider donc les pays de la sous-région. Des actions concertées et coordonnées sont à venir, car $1 dépensé aujourd'hui équivaudrait à $20 dans 2 mois. La communauté internationale se donne donc 60 jours pour intensifier la lutte contre le tueur mystérieux.